Alléluia. Nous allons commencer l'étude du livre des juges. Et aujourd'hui, enfin, nous commençons par l'époque des juges. Et nous avons un autre passage que nous allons lire. Mon frère a juste lu Juge 2, verset 16 à 22. Je vais lire Juge 3, verset 1 à 11. Juge 3, verset 1 à 11, lisons-le alternativement et je lirai le verset 1, tu pourras lire le verset 2 et ainsi de suite à tour de rôle. Juge chapitre 3, verset 1 à 11, je vais lire celui-ci. Voici les nations que l'Éternel laissa pour éprouver par elles Israël, tous ceux qui n'avaient pas connu toutes les guerres de Canaan. Il voulait seulement que les générations des enfants d'Israël connussent et apprissent sur la guerre, ceux qui ne l'avaient pas connue auparavant. Ces nations étaient les 5 princes des Philistins, tous les Cananéens, les Sidoniens et les Héviens qui habitaient la montagne du Liban, depuis la montagne de Baal-Hermon jusqu'à l'entrée de Hamath. Ces nations servirent à mettre Israël à l'épreuve afin que l'Éternel sût s'il obéirait au commandement qu'il avait prescrit à leur père par Moïse. Et les enfants d'Israël habitèrent au milieu des Cananéens, des Héthiens, des Amoriens, des Phéréziens, des Héviens et des Jébusiens. Ils prirent leurs filles pour femmes et ils donnèrent à leurs fils leurs propres filles et ils servirent leur Dieu. Les enfants d'Israël firent ce qui déplaît à l'Éternel, ils oublièrent l'Éternel et ils servirent les Baals et les idoles. La colère de l'Éternel s'enflamma contre Israël et il les vendit entre les mains des Cushan-Rishathaïm, roi de Mésopotamie, et les enfants d'Israël furent asservis 8 ans à Cushan-Rishathaïm. Les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel et l'Éternel leur suscita un libérateur qui les délivra, Othniel, fils de Kénas, frère cadet de Caleb. L'esprit de l'Éternel fut sur lui. Il devint juge en Israël et il partit pour la guerre. L'Éternel livra entre ses mains Cushan-Rishathaïm, roi de Mésopotamie, et sa main fut puissante contre Cushan-Rishathaïm. Le pays fut en repos pendant 40 ans et Othniel, fils de Kénas, mourut. C'est la parole de Dieu. Nous cherchons tous dans notre vie la stabilité, n'est-ce pas? Tout le monde veut la stabilité. La question est de savoir comment et où nous pouvons trouver la stabilité. Le monde nous dira qu'une bonne entente avec la famille et l'argent suffiront. C'est ce que les Israélites ont commencé à apprendre en entrant dans le pays de Canaan. Ils cherchaient la stabilité, pas les problèmes. Beaucoup de gens sont contre les guerres, bien sûr, et contre les problèmes et les conflits. Cependant, lorsqu'il y a quelque chose de mauvais en nous ou qu'il y a du mal, nous devons nous en occuper. Par exemple, si j'ai une grosse tumeur cancéreuse dans mon corps, je dis au médecin que je ne veux pas d'ennui. Ce n'est donc pas un problème. Laissez-la tranquille. Je ne veux pas qu'un couteau touche mon corps. Je ne veux pas d'ennui. Alors, continuons à vivre paisiblement, ignorant que c'est là et essayons de vivre paisiblement. Est-ce que cela a du sens? La stabilité ne vient pas de cette manière. En particulier dans notre vie de foi, la stabilité vient lorsque nous sommes stables avec Dieu. Dieu est bon, ancré et nous n'avons pas besoin de trouver un équilibre entre Dieu et quelque chose d'autre. Y a-t-il une stabilité dans un mari qui sert 2 familles? Comprenez-vous que ce que j'essaie de dire, il a 2 femmes et à des endroits différents. Y a-t-il une stabilité dans sa vie? Vous pourriez dire oui, une à droite, une à gauche, de la même façon, l'équilibre est là. Je ne pense pas que ce soit le cas. Il n'y a pas
de la stabilité. Il a un seul corps, un seul cœur, une seule âme. Cela ne peut pas être divisé ou partagé. Surtout ceux qui ont engagé leur vie pour être un Dieu. Nous ne pouvons pas servir deux dieux différents ou nous ne pouvons pas servir deux maîtres différents. Mais les Israélites, comme nous le lisons aujourd'hui dans le premier passage que l'Ancien a lu et dans le second passage que nous lisons ensemble les deux fois, ils sont moitié-moitié. En termes de café, pensez-vous qu'ils sont moitié-moitié ici? Non, il n'y a pas de moitié-moitié. Aux États-Unis, il y a ce qu'on appelle le demi-lait. Vous savez ce que c'est? C'est un mélange moitié lait, moitié crème. S'il y a trop de crème, tout le lait est trop laiteux. C'est pourquoi on y ajoute de la moitié et de l'autre côté moitié. Et c'est équilibre le café. Il suffit de verser la moitié et la moitié, mais dans notre vie spirituelle, le moitié-moitié ne fonctionne pas. Ici, chez les Israélites, le premier moitié-moitié, c'est Dieu. Nous, ils ont fait la guerre, ils ont repoussé et chassé les Cananéens et à mi-chemin, ils ont dit Dieu, c'est assez d'espace pour que nous puissions vivre. Ils ont fait la moitié du chemin et ils ont dit Dieu, avons-nous vraiment besoin de verser du sang pour repousser le reste d'entre eux? Deuxièmement, nous lisons aujourd'hui qu'il avait Dieu, mais qu'ils avaient d'autres dieux. Dans les mauvais moments, ils appelaient notre Dieu. Dans les bons moments, ils servaient Babylone et Shura. Moitié-moitié. Troisièmement, moitié-moitié se trouve au chapitre 3, verset 6. Ils prirent leurs filles pour femmes et donnaient leur propre fille à leurs fils. Et ils servaient leur Dieu. Même en termes de mariage, ils les ont mélangés moitié-moitié. Dans l'Ancien Testament en particulier, Dieu voulait que son peuple se marie au sein de la nation, au sein d'une même croyance. Je crois qu'aujourd'hui, d'une certaine manière, grâce à mon expérience, à ce que j'ai vu et à ce que l'on m'a enseigné, cela s'applique au sein de notre nation, mais au sein de la foi. Non pas pour le bien de l'Église, non pas pour le bien de la nation, non pas pour le bien de qui que ce soit d'autre, pour votre propre bien. C'est pour le bien de notre foi, pour le bien de Dieu que nous cherchons. Mais même cela, ils ont fait moitié-moitié. Le verset 17 de Juge 2 représente le passage en termes de moitié-moitié. Ils ne trompèrent pas leurs juges car ils se prostituèrent à leur Dieu et se prosternèrent devant eux. Ils se détournèrent rapidement de la voie dans laquelle leur père avait marché en obéissant au commandement de l'Éternel. Et ils ne firent pas comme leur père. Ils ont donc choisi la vie de coexistence. Demandons-nous si ma vie est une cohabitation. Mon corps et ma vie sont-ils une cohabitation avec Dieu et d'autres choses? Encore une fois, la question, qu'est-ce qui nous apporte la stabilité? Qu'est-ce qui nous apporte le succès? Qu'est-ce qui nous apporte? Quel est notre but et quel est le moyen par lequel nous voulons l'atteindre? Et le monde est beaucoup, même nous-mêmes, beaucoup de fois, Dieu, mais alors il a décidé, nous pensons, nous allons prendre soin de lui. L'argent, ma vie est-elle donc une cohabitation et une lutte entre Dieu et l'argent, Dieu et les autres dieux, ou Dieu et mon entêtement, mes habitudes?
Et lorsqu'ils ont choisi cette coexistence, cette coévocation, les problèmes ont commencé à arriver. Juge 2, verset 16, parce que le malheur est arrivé, Dieu a suscité les juges qui les ont délivrés des mains de ceux qui les pillaient. Nous venons de lire le verset 17, mais ils n'ont pas renvoyé les juges. Verset 18, l'Éternel leur a suscité des juges. Voyez-vous cela? Le Seigneur a suscité des juges et ils étaient d'accord. Puis ils n'ont pas écouté les juges. Plus tard, le Seigneur a de nouveau suscité des juges. Le Seigneur a été avec les juges et les a délivrés de la main des ennemis tout au long des jours des juges. Le Seigneur a eu pitié d'eux par leur gémissement à cause de ceux qui les opprimaient et les affligeaient. Et même quand même, après que Dieu ait envoyé les juges, versets 19 à 23, leur gémissement et leur corruption continuaient. Verset 19, mais il arriva que lorsque les juges moururent, ils revinrent en arrière et agirent de manière plus corrompue que le Père en suivant leur Dieu pour les servir et se prosterner devant eux. Ils n'ont pas abandonné leur pratique ou leur entêtement. Plutôt de penser simplement aux Israélites de l'époque, je voudrais m'excuser de vous demander de faire cela. Mais avec un cœur qui pardonne, lisons ceci. En m'appliquant à ceci, en pensant à moi, en me demandant, suis-je comme ceci? Quand l'Église meurt et quand se guide ou quand nous écoutons la parole de Dieu, nous allons bien. Mais après un certain temps, cela s'arrête et nous retournons à nos autres dieux. Encore une fois, il y a beaucoup de dieux que nous pouvons avoir autour de nous dans nos vies, mais l'une des plus grandes idoles, c'est l'argent. Je crois qu'il y a une autre grande idole dans ma vie. Quelqu'un veut-il deviner? Il s'appelle Grand I. Il s'appelle Grand I. iPhone, iPad. Non, c'est moi. Moi-même et moi. Verset 20. La colère de l'Éternel s'enflamma contre Israël et il dit, parce que cette nation a transgressé l'alliance que j'avais prescrite à ses pères et qu'elle n'a pas écouté ma voix, Dieu se mit en colère contre Israël et il dit que parce que cette nation a transgressé l'alliance que j'avais prescrite à ses pères et n'a pas écouté ma voix, je ne chasserai plus devant elle aucune des nations que Josué a laissées en mourant, afin d'éprouver Israël par elle, pour savoir s'il gardera la voie de l'Éternel, s'il y marchera comme ses pères ou pas. Le Seigneur a donc laissé subsister ces nations sans les chasser rapidement et il ne les a pas laissées entre les mains de Josué. Quelle est la solution de Dieu? Ils sont devenus de plus en plus corrompus. Dieu a envoyé des juges. Ils ont continué à se corrompre. C'était très temporaire. Très temporaire. Nous en reparlerons de la semaine prochaine, de cette temporalité, de notre grâce, du temps de la grâce. Combien de temps dure la grâce pour vous? Vous êtes bénis par le Seigneur. Vous dites, je vais vivre ma vie correctement. Combien de temps cela dure-t-il? Je ne vais pas retourner à mon péché. Combien de temps cela dure-t-il? Trop longtemps. Quand nous entendons parler de la lutte dans le désert, nous disons, je ne vais pas m'effondrer. Combien de temps cela va-t-il durer? 2 heures au maximum.
Alors, il continue à le faire. Et quelle est la solution de Dieu qui est plutôt dure? Il dit, d'accord, je ne chasserai pas les Cananéens pour qu'ils soient une épine pour vous, pour que je puisse vous éprouver avec ces gens. Alors Dieu dit, ils n'ont pas obéi à Dieu en ne les chassant pas. Dieu dit, vous voulez qu'ils partent, mais moi je ne les laisserai pas partir. Je m'en servirai plutôt pour vous former. Dieu n'a jamais dit que je vous abandonne. Dieu n'a jamais dit que je vous punissais. Tel est l'amour de Dieu. Alors demandez-vous s'il y a quelque chose, un handicap ou une sorte d'épine pécheresse ou quelque chose dans ma vie qui ne disparaît pas et que j'aurais dû jeter peut-être parce que je n'ai pas obéi en les jetant. Dieu dit, je vais les garder en vous. Souvenez-vous de l'apôtre Paul, bien sûr, ce n'est pas parce que l'apôtre Paul a désobéi, mais l'apôtre Paul avait une épine dans la chair. Qu'est-ce que cela? C'était le problème des yeux. 2 Corinthiens chapitre 12, verset 7 à 10. 2 Corinthiens chapitre 12, verset 7 à 10. C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses pour Christ. Car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. C'est donc bien volontiers que je me glorifierai de mes faiblesses afin que la puissance du Christ habite en moi. C'est pourquoi je me comptais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les détresses, dans les persécutions, dans les difficultés pour l'amour du Christ, car c'est quand je suis faible que je suis fort. Il peut y avoir des faiblesses dont Dieu ne s'est pas débarrassé dans ma vie. Et l'apôtre Paul les prend comme une force. C'est pourquoi il apprend à rendre grâce dans sa faiblesse, dans les insultes, dans les détresses, dans les persécutions, dans les difficultés pour l'amour du Christ. Est-ce que ce sont les raisons pour lesquelles nous nous plaignons? Mes faiblesses, mes maladies, les insultes que je reçois à l'église ou de la part d'autres personnes, les injustices, les persécutions, les difficultés, qu'il s'agisse des difficultés financières, des difficultés relationnelles, des difficultés personnelles, des difficultés de la vie. Ce sont des choses que nous considérons comme des raisons valables de nous plaindre et de grogner. Mais l'apôtre Paul dit, je rends grâce pour tout cela à cause de l'écharde dans ma chair. Dans les Juges, Dieu dit aux Israélites, je garderai ces épines pour vous entraîner. Regardons donc à nouveau ma faiblesse aujourd'hui. Sans elle, sans cette faiblesse, serais-je encore ici? Ma foi aurait-elle autant grandi? Serais-je encore humble? Dieu dit, vous ne pourrez jamais vous débarrasser des Cananéens par vos propres forces. Ils sont si profondément enracinés dans ce plan. Tout comme notre faiblesse est si profondément enracinée dans notre vie, le moyen de les chasser n'est plus de lutter contre eux, c'est seulement de plaire au Seigneur. Ce n'est qu'en vivant selon ce que Dieu dit à partir de celui-ci, dans Nombre 40, verset 8, Josué et Caleb ont dit ce qu'il fallait faire. Lorsqu'ils exploraient le pays, les 10 espions disaient qu'ils donnaient un mauvais rapport. Les 2 espions
Josué et Caleb ont dit seulement si nous plaisons au Seigneur. Si le Seigneur est satisfait de nous, il nous laissera entrer. Il nous donnera le pays. Avez-vous essayé de vous débarrasser de votre faiblesse? Avez-vous essayé de vous débarrasser de votre mauvaise habitude? Je ne dis pas qu'il faut arrêter d'essayer, mais je dis qu'il faut peut-être adopter une autre stratégie pour s'en débarrasser. Peut-être nous devons nous repentir, car je ne m'en suis pas débarrassé. Maintenant, c'est devenu une épine dans ma vie. Mais Dieu utilise cette épine. Dieu n'abandonne jamais son peuple. C'est là le problème. Il continue à répéter le même péché. Il continue à rejeter et à nier Dieu. Il continue à tourner le dos à Dieu. Qu'auriez-vous fait? Qu'est-ce que j'aurais fait? J'aurais dit, oubliez cela, passez une bonne nuit avec les Cananéens. Je vais chercher une autre nation. J'aurai de problèmes. Mais Dieu n'a jamais fait ça et c'est pourquoi nous sommes encore ici. C'est pourquoi notre Dieu est grand, est un grand Dieu. Permettez-moi de dire comment son cœur serait en partie refroidi comme un noyau. Vous savez, quand nous sommes si difficiles, nos parents disent quelque chose comme ça, ma vision est toute brûlée à cause de vous par colère, par inquiétude et par stress. Combien Dieu doit-il persévérer et être patient? Alors que fait Dieu? Il commence à les recycler. Dieu commence à nous recycler. Si nous éloignons de Dieu parce que la vie est bonne, que Dieu nous la donnera, vous verrez qu'elle n'est pas bonne. Si l'argent, l'abondance d'argent m'a fait tomber, Dieu m'enlève l'argent. Si une aide abondante m'éloigne de Dieu, Dieu m'enlève cette aide. S'il vous plaît, ne pensez pas que tous les cas de maladie sont dus à cela, mais dans ces cas, oui, ils sont allés à Canaan. Ils ont commencé à goûter au pouvoir du matérialisme. Ils ont commencé à goûter à la commodité. Ils ont commencé à goûter à une vie confortable. C'est pourquoi ils se sont éloignés de Dieu. Cela a-t-il des sens? Ah oui, alors je leur enlèverai cette vie confortable afin qu'ils reviennent vers moi. Car le but de Dieu pour cette terre, ce n'est pas pour que nous mangeons bien, vivons bien et avoir une vie confortable. Dieu ne pense pas que c'est une bénédiction. C'est un moyen de faire le travail de Dieu. Mais si cela nous éloigne de Dieu, Dieu l'enlèvera. Qu'avez-vous de mieux à faire que de vous perdre et de tomber dans les richesses et le confort de la vie? Le but de Dieu est que nous soyons avec lui, que nous finissons dans le royaume des cieux et que nous recevions son plus grand héritage. Si temporairement cette bonne vie nous empêcherait de cet héritage éternel, Dieu nous en privera. Ainsi, le combat se déroule donc entre Dieu et les Israélites. Qui est le plus droit? Je ne me souviens plus exactement de l'année. Je pense que c'est vers 2011 ou 2012 que le pasteur ancien a donné un message dont le titre était quelque chose comme un Dieu têtu. Le contenu est le suivant. Dieu veut nous bénir avec tant d'obstination, mais nous sommes si têtus. Qui le rejette et qui est le plus têtu? Quelle est la réponse? Je veux dire que personne ne peut être plus têtu que Dieu. En d'autres termes, qui est le plus patient? Dieu. Il a attendu 6000 ans. Et donc Dieu dit maintenant, voulez-vous entrer en compétition? Vous voulez voir qui est
Vous voulez voir qui est le quatrième numéro? J'ai tout le temps que je veux. Dieu est éternel. Il peut attendre combien d'années, mais vous n'avez pas autant de temps. Mais si Dieu dit, dépêchez-vous, 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 ce n'est pas pour lui. Dieu a tout le temps qu'il veut. C'est pour nous qu'il dit, vous devez être sauvés avant d'expirer. Et donc, à travers cette lutte avec Dieu, Dieu nous nous apprend à jeter ce qui n'est pas nécessaire et à saisir ce qui est nécessaire. Et l'ultime, la fin, le point culminant de la mort se trouve au point de la mort. À l'heure de la mort, à quoi choisirez-vous de vous accrocher? Et je pense que tout le monde, beaucoup de chrétiens attendent ce moment. Je vais abandonner ma mauvaise habitude et venir à Dieu juste avant de mourir. Si vous attendez ce moment, Dieu vous le donnera. Si c'est ce qu'il vous faut pour revenir à Dieu, pourquoi pas? C'est ce que Dieu veut, n'est-ce pas? Suis-je en train de lancer des malédictions? Non, ce n'est pas ça. Que ferez-vous si vous étiez Dieu? Vous voudriez que quelqu'un vous revienne et la mort et la vie n'ont pas vraiment d'importance pour nous parce que vous êtes Dieu. Avant que la personne s'éloigne trop, il faut qu'elle revienne vers vous. Ainsi, avec le temps, Dieu nous enseigne ce à quoi nous devons nous accrocher et ce que nous devons laisser tomber. Dieu attend que nous grandissions. Dieu attend que nous lui montrions un peu de ce changement. Mais l'un des problèmes de l'histoire de l'Église est que la croissance est très difficile. Pensez à vous il y a 1 an ou 2 ans ou 5 ans ou 10 ans. Réfléchissez au type de problème auquel vous étiez confronté à l'époque et au type de problème auquel vous êtes confronté aujourd'hui. De quoi vous plaignez-vous à l'époque et de quoi vous plaignez-vous aujourd'hui? Est-ce que c'est la même chose? Vous savez, il y a une blague chez les pasteurs. 3 métiers dans le monde très similaires, l'avocat, médecin et pasteur. Devinez ce qui est similaire. Pourquoi sont-ils semblables? Le nombre d'années d'études nécessaires pour devenir l'un ou l'autre. Il faut étudier environ 8 ans en tout, ou 8 ou 9 ans pour obtenir le diplôme de médecin, d'avocat ou du pasteur. Par ailleurs, les gens ne viennent vous voir que lorsqu'ils ont des problèmes. Pas avec de bonnes nouvelles, mais avec de mauvaises nouvelles. Les médecins, ils viennent vous voir que lorsqu'ils sont malades. Je ne sais pas assez de pasteurs. Nous, les pasteurs, disons qu'il est bon d'être pasteur parce que si vous vivez assez longtemps, tu verras au moins une personne revenir à toi avec bonnes nouvelles. Ou si tu vis assez longtemps parce que Dieu est persistant et Dieu est bon. Un jour, il aura changé au moins une personne dans la congrégation et elle reviendra vers vous et vous dira, pasteur, j'ai remporté la victoire, j'ai abandonné ma mauvaise habitude ou bien je ne suis plus ivre. Je suis reconnaissant pour quelque chose, c'est une blague. Je partage davantage l'action de grâce, mais c'est en partie vrai parce que j'ai fait l'expérience à plusieurs reprises que les gens ne changent pas.
Je n'en parlerai pas ici parce que je suis encore là, mais dans le passé, les églises ou les ministères dans lesquels j'ai travaillé, vous savez, 3 ans, les gens venaient me voir pour la même chose, la même plainte. Les gens ne viennent pas à l'église pour les mêmes raisons. Ils font des allers-retours. Ils arrêtent de servir l'église pour la même raison. Puis ils commencent après un certain temps. Ils arrêtent de servir et ensuite la même chose se produit. Ils arrêtent de servir. C'est une répétition, mais c'est seulement quand plus tard j'ai dû être transféré dans un autre endroit et en revenant, en visitant la personne, j'ai vu que tu avais changé. Oh oui, après votre départ, j'ai changé. Les sanctuaires sont devenus les beaux et d'autres choses et j'ai commencé à réfléchir. Parce que ce genre de choses arrivent très souvent dans les nombreux aspects différents et j'ai commencé à penser, dois-je partir pour que l'Église grandisse et devienne meilleure? Non, vous devez partir, je suis désolée. Dois-je au moins, ils ont changé, au moins Dieu a été plus têtu dans leur vie et les a aidés à réaliser que c'est notre bon Dieu. J'ai prié donc pour que, quoi qu'il arrive, vous vous souvenez que Dieu ne vous a pas abandonné. Nous sommes tous si mauvais. Oui, nous avons toujours lutté avec les mêmes problèmes, les mêmes péchés, les mêmes difficultés. Mais une chose que Dieu dit, c'est que je n'ai toujours pas renoncé à vous. Je suis encore plus têtu que vous, mais il vaut mieux abandonner plus tôt parce que cela détermine combien de temps nous devons recevoir la bénédiction. C'est pourquoi Dieu a commencé à envoyer des juges pour les protéger. Je tiens toujours à toi. Combien de juges y avait-il? 12. Quelqu'un a dit 13. Tu aurais dû dire 12. J'ai dit 13. J'aurais dû dire 12. J'ai dit 13. Quelqu'un a dit 12. 13. Pourquoi Paul l'a jugé et le prophète Samuel était aussi un juge, n'est-ce pas? Donc, l'exécution du prophète Samuel 12, quelqu'un se souvient de qui? Pouvons-nous commencer? Êtes-vous prêts? Osniel, Éhud, Shamgar, Déborah, Gédéon, Tola, Jaïr, Jephthé, Ebsan, Elon, Abdon, Samson, 12, d'accord? Osniel était le seul homme normal parmi les 12 juges envoyés par Dieu. Mais il y avait quelques petites choses qui manquaient. C'est-à-dire que ces juges sont dans la langue originale ceux qui servent de médiateurs. Le passage d'aujourd'hui dit qu'ils délivrent. Ce sont donc des libérateurs comme des sauveurs. Les juges préfigurent en quelque sorte le sauveur Jésus-Christ. Ils sont là pour juger, mais aussi pour délivrer le message de Dieu. Et je l'ai déjà dit, une telle distraction à propos de ces juges, c'est qu'ils étaient pour la plupart des gens ordinaires et qu'ils étaient considérés comme imparfaits, au moins idéaux pour cette position. Un peu comme les pasteurs d'aujourd'hui, ce serait formidable si vous savez une personne du genre de Brad Pitt se tenait là pour prêcher. L'église déborderait, n'est-ce pas? C'est vrai. Vous dites, oui, pourquoi cela? Pourquoi cela? Parce que je donnerai la réponse la semaine prochaine. Ehud était gaucher, ce qui signifie que les droitiers ne fonctionnaient pas très bien. Shamgar était un fermier, juste un berger.
Je donnerai la réponse la semaine prochaine. Ehud était gaucher, ce qui signifie que les droitiers ne fonctionnent pas très bien. Déborah était une femme. Me direz-vous qu'y a-t-il de mal à ce qu'elle soit une femme? Mais à l'époque, oui, Gédéon était faible et c'était le plus jeune homme de sa famille. C'était une personne lâche. Jephthé était le fils d'une prostituée, etc. Samson était moralement corrompu, mais Dieu a choisi comme juge des personnes ayant des imperfections et des faiblesses. Othniel était le neveu de Caleb, mais il est devenu le genre de Caleb quand Caleb a dit qu'il se battait pour vaincre l'ours et qu'il a dit que celui qui se battait et prendrait la bière, je lui donnerai ma fille Aksa. Et Aphio s'est levé et il s'est battu et il a gagné et Caleb lui a donné sa fille Aksa. Aksa était une femme sage. Elle n'a pas seulement pris la terre de Caleb, mais elle a aussi en chemin. Vous savez, on dit que lorsque votre fille se marie, elle prend tout de votre maison. Vous savez, il y a une chose similaire et vous pourriez dire, je n'ai jamais fait cela. Laissez-moi demander à vos parents. Vous avez peut-être fait cela, vous savez, et les parents n'y voient pas d'inconvénient. Votre fille revient de vous, de, vous savez, elle se marie et elle revient. Oh, j'ai besoin de plus de cuillères. Vous lui gardez toutes les cuillères que vous avez. Aksa lui dit, papa, il nous faut un champ. Il lui donne donc le Negev, la partie sud. Et il ne donne pas seulement un champ, il donne toute une région. Et sur le cheval, elle est sur le point de partir. Et puis, elle arrive du cheval et elle dit, papa, mais nous avons besoin d'eau. Et le père dit, ok, je te donnerai tout des ressources supérieures et des ressources inférieures, mais elle fait cela pour développer le pays et pour accomplir la volonté de Dieu. Vous pouvez le lire dans le chapitre 1 et le deuxième et autre chose. Othniel a sauvé Israël et Cushan Rishaïd de l'oppression de 8 ans. 8 ans, 8 longues années d'oppression, mais Alphia, lisons Juge 3, verset 10. Juge 3, verset 10, il est dit, l'Esprit de l'Éternel était avec lui. En ce moment, nous vivons dans un monde où nous vivons à une époque où nous avons besoin de gens comme ça. Nous avons besoin de gens comme Othniel et Aksa, surtout Othniel, surtout Osama. Quand les choses sont si chaotiques, quand les gens ne donnent pas la priorité à Dieu, Osama est celui qui a donné la paix à Israël pendant 40 ans et ce n'était pas son talent, ni son apparence, ni sa capacité, mais l'Esprit de l'Éternel qui était sur toi. Peu importe votre talent, votre apparence, votre capacité à faire les choses, si l'Esprit du Seigneur n'est pas sur vous, vous ne pouvez pas accomplir l'œuvre de Dieu. Vous ne pouvez pas accomplir l'œuvre de Dieu. Même si vous limitez, Dieu n'en recevra pas la gloire. C'est ce qui est le vrai vainqueur, qui est la vraie personne courageuse. Une personne vraiment courageuse, ce sont ceux qui remportent la victoire dans la bataille spirituelle. Othniel a gagné cette bataille spirituelle, cette bataille à l'époque, mais nous, les Othniel d'aujourd'hui, nous sommes ceux qui iront de l'avant.
Je crois que nous avons besoin de ce genre de personnes dans notre Église et à notre époque, ceux qui iront de l'avant remportant la victoire dans leur combat spirituel et tout le monde se plaint et dit, oh, à cause de ceci, je ne peux pas, ma vie de foi est affectée et difficile. Mais on peut dire non, même s'il y a des difficultés, je remporte la victoire. Ceux qui remportent la victoire spirituelle sont ceux qui remportent la victoire dans le service d'adoration. Premièrement, il faut remporter la victoire en venant à l'église parce que Satan fait de son mieux pour nous empêcher de venir à l'église. Deuxièmement, il faut remporter la victoire une fois que l'on est arrivé à l'église en s'assurant que l'on ne s'endort pas. Satan fait en sorte que vous donnez un esprit de somnolence. L'église, bien sûr, c'est mieux que de ne pas venir, mais vous avez dormi pendant l'église. De quoi vous vous souvenez-vous? Bien sûr, pendant que vous vous endormez, vous pensez que vous entendez et vous réagissez à des choses différentes. Mais après, c'est fini. Vous essayez de chercher ce souvenir quelque part et il n'est plus là. Il est donc dans les nuages. Il ne peut pas le retrouver. Et troisièmement, nous devons remporter la victoire par l'adoration en nous souvenant de la parole, en veillant à ce que la parole soit appliquée dans ma vie, en détruisant les forces des ténèbres. Elles nous aident à nous débarrasser de nos mauvaises habitudes et à détruire les ténèbres, les pensées sombres et les pensées déprimantes dans ma vie. Et ceux-là, comme Asa, sont ceux qui demanderont à Dieu, notre Père dans les cieux, lorsqu'il accordera et proportionnera les récompenses et les terres dans le royaume des cieux, nous pourrons dire, Père, la terre, le champ et peut-être le ruisseau d'eau et en haut et en bas, et Dieu continuera à nous donner. Nous recevrons une grande récompense qui Dieu recherche-t-il, pas celui qui est super performant, pas celui qui a un talent extraordinaire, ce serait bien. Mais le plus important, c'est pas ceux qui sont moitié-moitié, pas ceux qui sont à la fois actifs et inactifs. Je prie pour que notre chorale d'aujourd'hui avez-vous été bénis par la chorale d'aujourd'hui? Je prie pour que la chorale continue d'être ainsi, persistant, cohérence, fiabilité. Jésus dit, quand tous les gens sont partis, les 12 sont restés. Jésus dit, allez, vous aussi, partir. Qui est intéressé, Jésus ne sont pas les 5000 personnes qui suivent. Jésus se soucie des 12 ou 11 qui resteront. Ceux qui il peut compter, ceux qui seront encore là quand il sera mort. Puissions-nous être les souvent coups de vent d'aujourd'hui. Amen. Prions. Cher Père Céleste, nous te remercions de nous donner ce temps pour réfléchir à l'époque des juges et à nos faiblesses, aux erreurs que nous commettons, aux récriminations que nous avons dans nos cœurs. Mais Père, nous sommes si reconnaissants d'entendre que tu es toujours pour nous, que tu ne nous aies jamais abandonnés. Merci Père d'être si patient et persistant, d'être si aimant et de vouloir nous bénir continuellement. Père, aide-nous à abandonner notre entêtement, aide-nous à surmonter les ténèbres et les difficultés de notre vie et aide-nous à être comme Osméa, à aller de l'avant et à remporter la victoire. Et merci beaucoup, Père, de nous avoir donné ton courage et ton esprit et que ton esprit soit sur les têtes et les maisons de chaque membre de notre Église de Sion. Nous prions pour qu'ils soient ceux qui auront l'Esprit de Dieu sur eux, ce qui leur permettra d'aller de l'avant et de remporter la victoire, ce qui leur permettra d'être de véritables ouvriers de Dieu en même temps. Merci beaucoup pour ta grâce. Au nom de Jésus, nous prions.